Nous avions déjà eu l'occasion de développer le sujet de la prière, la tefila. Est-ce que c'est une obligation de la Torah ou bien c'est une institution rabbinique? D'une manière ou d'une autre, c'est un devoir. Il faut le savoir que si jamais on a loupé une prière, par exemple, quelqu'un n'a pas pu faire mincha, il a été entraîné dans des rendez-vous, il a voulu faire mincha, mais finalement le temps a passé plus vite que ce qu'il s'imaginait, et voilà qu'il a raté. Alors il devra faire 2 fois la Hamida de Harvit. Il fera 2 fois Harvit pour remplacer mincha. Évidemment que ça ne marche que si la personne n'était pas volontaire et consciente dans cet oubli. En fait, il a oublié. Il a oublié, ou bien il ne pouvait pas, il était retenu dans un cas de force majeure. Alors dans ce cas-là, il a une possibilité de ce qu'on appelle tefila de rattrapage. En hébreu, tefilat tashlumin. Et la tefila de tashlumin, ça doit se faire comme ça. D'abord, on assume la prière du moment. Par exemple, quelqu'un qui a oublié mincha de Shabbat après-midi. Alors il va faire quoi, Motzae Shabbat? Pour attraper mincha de Shabbat après-midi, il va faire quoi? Il va faire 2 Hamidot de Harvit de Motzae Shabbat. Mais Harvit de Motzae Shabbat, la tfila, c'est pas une tfila de mincha de Shabbat, n'est-ce pas? Mais en fait, le complément, le rattrapage ne se fait pas en faisant une prière du passé. On fait une prière du présent 2 fois. La première fois pour assumer son obligation du moment, et la deuxième fois pour attraper. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. D'ailleurs, regardez Rabotai, quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai donné l'exemple de Motzae Shabbat. Vous le savez que Motzae Shabbat, dans la Hamida, on intercale une Havdalah. Vous vous rappelez que dans Atahonen, les Adam Da'at Umlamed les Noshbina, on insère un passage pendant Motzae Shabbat qui commence par Atahonantanu. Atahonantanu. C'est la Havdalah, n'est-ce pas? Quelqu'un qui aurait dit insérer le Atahonantanu que dans la deuxième Hamida. C'est-à-dire, la première fois, il a oublié, il n'a pas fait Atahonantanu. D'accord? La deuxième fois, il dit Atahonantanu. Alors on a l'impression que la première fois, c'était pour remplacer Mincha, et la deuxième fois, c'est Harvit. La preuve, c'est qu'il a fait Havdalah la deuxième fois. Figurez-vous qu'il doit recommencer une 3e fois. Pourquoi? Parce que tu dois faire d'abord Harvit et ensuite Tashlumin. Le rattrapage ne vient qu'après que tu as déjà assumé ton rôle, ton obligation du moment. D'abord, tu remplis ton rôle actuel, ta fonction obligatoire, et ensuite tu fais du rattrapage. Bon, on a parlé de Tefilat Tashlumin, parlons maintenant de Tefilat Nedava. Qu'est-ce que c'est que Tefilat Nedava? Un don de prière. Ça veut dire quoi? On sait que les prières sont relatives au korbanot, au sacrifice. Dans le Beth Amikdash, tous les matins et tous les après-midi, on offrait un holocauste qui s'appelait Korban Atamid, le sacrifice quotidien, qui était bi-quotidien. Le premier, c'était pour l'ouverture, et l'autre, c'était pour la clôture. Entre les 2 sacrifices, le peuple juif pouvait apporter d'autres korbanot, d'autres offrandes. Il y avait des offrandes obligatoires. Par exemple, quelqu'un qui avait fauté pour se faire pardonner, expier sa faute, pouvait apporter korban hatat, un korban expiatoire. Ou bien quelqu'un qui voulait offrir à Dieu un cadeau, une offrande. Alors il apportait un korban ola ou korban shlamim. D'accord? Korban ola ou korban shlamim. Eh bien, de la même façon, Hachamim ont dit, à la place du korban atamid du matin, on a shaharit. Et à la place du korban atamid de l'après-midi, on a la prière de mincha. Eh bien, puisque les prières remplacent les offrandes, nous avons également la possibilité d'offrir à Kadosh Baruch Hu une prière, comme on pouvait lui offrir un korban. Figurez-vous qu'on peut comme ça, de faire de manière totalement arbitraire, un cadeau à Dieu, et dire, Hachem, je t'offre cette prière. Tefilat Nedava, c'est possible. Seulement le Rosh, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, dit que ça c'est bien si vraiment on fait la prière avec Kavana,
concentration et ferveur. Mais quelqu'un qui, malheureusement, fait le tour du monde pendant sa Hamida, et quand il fait Osé Shalom, on lui dit Shalom Alechem, Baruch Abba, tu es revenu de loin. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, les prières obligatoires, il ne les fait pas convenablement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'offre encore une prière qui n'est pas convenable. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux vraiment faire une filat nedava, il faut que tu te concentres vraiment, encore plus que pour une tfila obligatoire. Car la tfila obligatoire, tu l'as fait parce que tu es obligé, c'est une mitzvah. Tandis que ce que tu veux offrir comme cadeau, que ce ne soit pas un cadeau empoisonné, n'est-ce pas? Un monsieur qui amène un emballage très joli, c'est beau, et la personne, elle l'ouvre, qu'est-ce qu'elle voit dedans? Des papiers jetables, je sais pas, au lieu d'envoyer à la poubelle, il lui a mis dans la boîte. Alors, ça, c'est une honte. Non seulement que tu n'as pas offert un cadeau, tu as humilié la personne. Qu'est-ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu? Je t'offre une tfilat nedava, et finalement, c'est quoi? Alors, quand on fait tfilat nedava, en général, c'est lorsqu'on a un doute. Est-ce que je dois refaire ma Hamida? Je ne dois pas refaire. Par exemple, quelqu'un, il se demande, est-ce que j'ai dit Ya'aleh v'yavo ce matin dans Shacharit ou je n'ai pas dit? J'ai dit Ya'aleh v'yavo dans Mincha ou je n'ai pas dit? Normalement, il faut recommencer si on n'a pas dit. Mais comme il a un doute, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si je dois recommencer ma Hamida, eh bien, voilà, je la fais en tant qu'obligation. Je recommence en tant qu'obligation. Mais si j'ai déjà dit Ya'aleh v'yavo la première fois, eh bien, ma deuxième Hamida, c'est un cadeau que je t'offre. C'est une Hamida Nedava. Et je terminerai en disant, quand on dit qu'il y a un tfila de rattrapage, le rattrapage ne se fait que par rapport au Shmona Esrei, que par rapport à la Hamida. Pas par rapport au Kriyat Shema et les Birkot Kriyat Shema du Yotzer, à Avat Olam et tout ça. Par rapport à ces brachot, il n'y a pas de rattrapage possible. Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières pour votre bonheur et l'ensemble de la réussite d'Israël. Amen.